Alors, la Gemara d'Afkaf Aleph dans Maseret Sota dit que le Talmid Chacham, quand il arrive à la parashat de Rachim, Nitzol Mekulam, quand il arrivait à la croisée des chemins, il est sauvé de tous les problèmes. Alors, il y a plusieurs explications. C'est quoi la croisée des chemins? Première explication, c'est Yom HaMita. C'est Talmid Chacham ve Yom HaMita. Le Talmid Chacham est le jour de sa mort. Alors, on est là. Mais Kama, Igia, les parachas Drachim, Pirouche, parachas Drachim, Nikra, Madrega Ameyuchedet, Shela Asara, Netia Klan, Minashem Idvacha. C'est le niveau spécifique où on ne se détourne pas, on ne se penche pas de Dieu. On ne se détourne pas de Dieu du tout. Bishvilka Nikra Parashat Drachim, c'est-à-dire c'est le carrefour où il y a les pancartes. Voilà, c'est là, on est en face. C'est un chemin spécifique séparé des autres chemins. Sherbo Yagia les Mechus Repso, par lequel il arrivera sans encombre à bon port. Veshuv Lo Yate Yamin Smol. Et alors, il se penchera ni à droite ni à gauche. Au Piresh Rav Chizda, Zetamitra, il va y avoir trois explications. La première explication, Zetamit Chacham Veyom Hamita, c'est le Talmid Chacham et le jour de la mort. Kacher Adam Begufo Achomari Eno Omed Bemadrega Miuchedet Achachon. Lorsque l'homme est dans son corps matériel, il ne se tient pas dans son niveau final. Vous notez, Minashem Idbarar, Kivan, Sheu, Imgufor, Chomari, parce qu'il est toujours détourné de Dieu parce qu'il est dans son corps matériel. C'est des choses simples, hein. C'est des choses simples, mais qui sont importantes. C'est quoi que l'homme fasse, tant qu'il est vivant, il est toujours dans une ambiguïté. C'est à n'importe qui. Tu peux te rouler par terre, tu mets les pieds en l'air, la tête en bas, ça ne va rien changer. C'est en yiddish, on dit. À la goulette, on dit Azoystedt, c'est comme ça. C'est Azoy, c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'on veuille pas, ça ne va rien changer. Il y a une bagarre. Alors, bonjour. Alors, Aval, oui, Aval, Beyom Hamita, mais le jour de la mort, Bestalek Agouf, quand le corps se retire, au nafsh, Az, Nafsho Medet, et la Madriga Miuchedet, Shinochach Hashem le Gamri. Son âme se trouve alors dans le niveau spécifique qui est en face de Dieu complètement. Zéo Parashat de Rachim, c'est-à-dire, c'est ça, la croisée des chemins. Alors, j'avais promis la semaine dernière de trouver l'Agmara du siècle. Ah oui. Et je la trouvasse. La Fnun Zayin Amoudbet dans Maseret Brachot. Alors, c'est au milieu de la page. Shlosha nirnasim lagouf venagouf nene mehem. Vous voyez où c'est? Yes. Shlosha nirnasim lagouf venagouf nene mehem. Il y en a trois rentrent dans le corps. Mais le corps n'en a pas de jouissance. Trois rentrent dans le corps n'en a pas de jouissance.
Goudganiot, Kafnayot, ou Faget Timra. Alors, Goudganiot, c'est les cerises. Le corps n'a pas de jouissance de la cerise. Bon, pourquoi? Cerise, Rachid, Sirtish, Sirtish. Vous voyez, coup de gagnotte dans Rachid, en français. Alors, je vais regarder. Goût de gagnotte. Brachot Nunzaïn Amoudber. Rose. Ça va, cerise? Ça ressemble. Donc là, c'était Rachid. Cerise. Ouais, c'est. Alors, une seconde. Tzadé Yudresh. Tzadé Yudresh. Tzadé. Yud. Tzadé Yudresh. Allez, pourquoi je ne trouve pas? Antoine Lévy n'arrive pas à accéder. Okay. Alors, Sadé Yudresh. Tav. Bon, je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver. C'est pas grave. Ok, donc les gouttes gagnottes, ça rentre dans le corps, mais le corps, Kafnayot, Rachidi, ce sont des dattes de mauvaise qualité, ou Faget Timra, et des dattes qui ne sont pas mûres. Voilà. Shlosha Emir Nesif Lagouf, Vagouf Nenemehem. Il y en a 3. Shalom. 3 ne rentrent pas dans le corps. Ah oui. Ah, c'est moderne ça. 3 rentrent dans le corps, ne rentrent pas dans le corps, mais bonjour Antoine, c'est bon? Désolé de contretemps. Ok. Alors, il y en a 3 ne rentrent pas dans le corps, mais le corps en a une jouissance. Elouen. J'ai pas entendu, c'était quoi les 3 qui rentrent dans le corps, du coup? Les 3 qui rentrent dans le corps, les gouttes gagnottes et 2 sortes de dattes de mauvaise qualité. Il faut manger des dattes de bonne qualité, hein, d'accord? Pas des mauvaises. Alors, il y en a 3 qui ne rentrent pas dans le corps, mais le corps en a une jouissance. Velouen, Rechitsa, se laver, Sicha, se oindre, Vetashmish. Alors, Tashmish, a priori, c'est la relation intime. Ok. Bien. Shlosha men olamaba. Il y en a 3, ça ressemble au monde futur. Velouen, Shabbat, Shemesh, Vetashmish. Alors, c'est-à-dire le bronzing, quoi. Shabbat, se bronzer, le soleil, lundi au soleil, ta 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 ta. Alors, en chantant une chanson de Claude François. On y va. Alors, il y en a 3. Donc, c'est Menolamaba, le Shabbat, le soleil, Rachidi, avoir le soleil qui luit sur soi, Tashmish, le Tashmish. Alors, là-dessus, la Gemara dit Tashmish des mailles. La relation de quoi? Le service de quoi? Tashmish, c'est le service de mailles. Et les ma Tashmish Shamita, est-ce que c'est le fait
d'avoir l'utilisation du lit, c'est une métaphore pour la relation entre un homme et sa femme. Là-dessus, l'Agmara, Amikrash Kachish, non, ça fatigue. Donc, c'est pas Olam Haba. Et là, Tashmish Nekavim, non, ça allait aux toilettes. Ça, c'est beau, non? Hein? Il est content, regarde, il est content. Antoine, c'est bon là? Hein? C'est le cas de le dire, en matière, justement. Parce que le Maharal, il dit, parce que le jour de la mort, tu es débarrassé de la matière. Or, quand tu vas aux toilettes, c'est l'expérience de la mort. Mais du côté positif de la mort, c'est que tu es encombré par les matières et tu es libéré. Tu es libéré. C'est libéré. Comment? C'est fort, hein? Il n'y a pas de tabou hein, dans le film. Mais c'est sûr que c'est important. Ça veut dire, c'est Kadosh Baruch Hu, il a créé ça. Il y a une chokhma. C'est vrai qu'on ne va pas faire une conférence au Stade de France là-dessus. Peut-être toi, non? 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 Hein? Mais c'est bien de savoir que la Maba, c'est un endroit où on se fatigue pas. Ah oui. Non, ça veut dire. Oui, c'est-à-dire. Ah oui, c'est très bien. Oui, Olam Haba. Oui, parce que monsieur dit très bien, très justement. Parce que tu pourrais dire, c'est Tashmish. Il y a trois choses. Donc, tu as Shabbat, Shemesh, Tashmish. Là-dessus, la Gemara dit Tashmish de quoi? Si c'est le Tashmish entre un homme et sa femme, c'est fatigant, donc c'est pas ça. Et de pourquoi pas? Ça pourrait être fatigant. Ah non. Donc il n'y a pas une dimension de fatigue. Parce qu'il y a une dimension de il n'y a pas la matière, voilà, c'est ça. C'est autre chose. Non, parce que c'est bon. Parce que chez les Grecs, le grand truc, beaucoup de philosophes grecs, c'est l'ataraxie. L'ataraxie, l'absence de trouble. C'est genre le but du philosophe, c'est d'atteindre ça. Ah, c'est comme Bouddha, quoi. C'est la sérénité. Ouais, ça ressemble un peu à ça, quoi. Donc là, on dit quand même ça, ok, mais Olam Haba, quoi. Oui. Oui, c'est ça. Ce n'est pas dans ce monde-ci. Voilà, pas dans ce monde-ci. Voilà, ça c'est clair. Laisse tomber dans ce monde-ci. Voilà. Ah, ouais, voilà, c'est très important, ça. Très important. C'est-à-dire que Mais si, dans ce monde-ci, tu as Shabbat. Ouais, il y a des... Ah oui, voilà. Si, dans ce monde-ci, tu as Shabbat. Ouais. Et ça, c'est très spécial parce que c'est spécial. Parce que ça, je pense que c'est quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas juif, il ne peut pas comprendre. Parce que nous, le Shabbat, vous êtes en mode sarcelle. Ouais, vous faites la tefila, ensuite un bon petit kidouche, il y a une petite étude, machin, on rentre à la maison, la tafina, machin. Pour nous, c'est le summum de la spiritualité. Moi, j'ai pas tellement de contact avec les non-juifs, mais disons, au fil des années, j'en ai eu quand même. Parce que pour eux, justement, c'est la spiritualité, c'est la méditation, c'est ça, Et pour nous, à la limite, tu vois, t'as les gosses tu sais, qui t'empêchent de faire kidouche, tu vois, tu veux faire kidouche. Pour nous, c'est Olamen. Tu veux placer Advar Torah, c'est impossible. C'est rien Olamen. Un gars, il ne peut pas comprendre. Ça, je ne sais pas si nous, on peut comprendre. On s'en fout de lui, mais si on ne comprend pas, c'est que c'est comme ça.
Les enfants à table, on fait. Assieds-toi. Arrête de donner un coup de poing à ton frère. Bon, on peut commencer. C'est bien dans la maman. On a une sorte de liberté. On a une liberté. On a une liberté déconcentrée. Ça fait partie de notre. Toutes ces choses-là font partie de notre vitalité. Nos ennuis sont tellement pris par leur corps et que leur philosophie se tourne autour de leur corps, de leurs préoccupations. Ils sont alourdis complètement, ils n'ont pas la possibilité d'avoir une vitalité, d'avoir un happiness permanent dans leur vie. Il faut que ce soit cadré, classifié. C'est très bien ce que toi tu dis. Ça veut dire que, c'est-à-dire ce que les spiritualistes, non, les goyim, en général, hein, moi ce que j'ai rencontré, par exemple, moi disons, mon copain, c'est avec qui au fil des années j'ai discuté, c'est Charles des Coutures. T'étais venu quand tu avais invité là? Ouais, t'étais là? Bon, mais bon, lui, il est vraiment. Avec lui, j'ai découvert un peu le monde goy, quoi. Lui, c'est la spiritualité, voilà. Mais c'est quoi la spiritualité? Justement, c'est se débarrasser de la corporalité, mais à l'intérieur de ce monde-ci. Or, nous, Shabbat, on pourrait dire au contraire, on prend la corporalité et on en fait quelque chose. Voilà, on la prend. Moi, j'aime Kailas, c'est quand même de la corporalité. Mais on en fait quelque chose. On en fait quelque chose. Tu as les gosses, les trucs, les machins. Il n'y a pas plus corporalité que ça. Je veux dire, les gosses, il n'y a pas plus. Mais disons, cette corporalité, on en fait quelque chose. On a fait quelque chose de vivant. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, voilà, cette Gemara, elle continue, hein, les copains. Tout la mood, il est incroyable. Bon, alors, maintenant, on reprend le Maharal. Donc, voilà. Vous voyez, le Maharal, disons, c'est parce que... Même traite. Parce que souvent... les gens me demandent, mais pourquoi vous faites du Maharal? Pourquoi vous êtes fixé? Une addiction? C'est pas une addiction. Quand une fixette qui disait sur le Maharal. Parce que, en vérité, là, regardez, il a dit trois phrases, il n'a pas beaucoup parlé. Et c'est tellement précis que ça touche des problèmes, je ne sais pas, cosmiques. Hein, c'est très spécial, puisque tu viens de dire finalement, ça nous ouvre une réflexion sur la spiritualité, sur toutes les cultures qui se préoccupent de qu'est-ce que l'homme doit faire dans sa vie. Bien qu'en vérité, il ait dit 2 phrases. Il n'a pas dit grand-chose. Mais c'était au début du cours. Ah oui, t'as loupé. La FUA est terminée. Non, mais là, il a dit que qu'est-ce que c'est le moment, l'apothéose, où l'homme est arrivé à bon port? C'est le Talmid Racham et le jour de la mort. Pourquoi le jour de la mort? Parce que le jour de la mort, il est débarrassé de sa corporalité. Et là, étant donné qu'il était dans l'étude de la Torah qu'on avait vue dans les séances précédentes, c'est pas que l'étude de la Torah résout les problèmes, mais positionne les problématiques. Ça ne veut pas dire qu'elle les résout. Mais là, si toute sa vie, il a été dans cette étude qui arrivait à le positionner pour ne pas être victime de ces problématiques, on ne dit pas résoudre les problèmes, mais ne pas être victime de ces problématiques. Là, au moment où il est débarrassé de la corporalité, là, il peut être en face d'Hachem. Ce que de son vivant, il ne pouvait pas. Ce que Damien dit, quand, en vérité, les philosophes ou d'autres
cherchent dans la réalité vivante, dans ce monde-ci, se débarrasser de leur corporalité. Or ça, là, le Maharal nous dit un point, tant qu'on est vivant, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Impossible. Tant que, voilà. Il faut être en harmonie avec son corps. Faire quelque chose. Voilà. Alors, ok. Alors, ça, c'est la première. Ça, c'est Rav Chizda. Mais les Rav Nachman, Parashat Drachim, qu'est-ce que c'est Parashat Drachim? Donc, la croisée des chemins. Zetamit Chacham ve'iratret. C'est le talmudiste et la crainte de la faute. Alors, voilà, ve'iratret. Qui av sheyesh bo chorma ou mitzvot, que même si l'homme, il a la chorma et il investit dans les commandements, Sarir chez Yezé im Hashem Yitbarach, il faut néanmoins qu'il soit avec Dieu. Regardez cette phrase, elle est succulente. Elle est succulente. Il y a quand même un bug. Hein? Tu ne vois pas le bug? Non seulement il doit faire les choses, mais aussi il doit faire les quelqu'un. Oui, il est bien qu'il soit dans la connaissance et dans les mitzvot. Il faut quand même qu'il soit avec Dieu. Comment? Il est déjà dedans. Ben, on aurait pu l'imaginer. On aurait pu penser. Vezeo nikra b'ashat drachim. Veu aderem yuchad shu nochar Hashem zu irat shamaim. C'est la crainte de Dieu. Sheo imachemera legamre mebli netia mimeno. Non, mais il y a quand même un bug. C'est-à-dire que le Talmid Chacham, en vérité, le Talmid Chacham, quelque part, pour revenir, il y a la fameuse chanson en yiddish. Il dit le monde futur c'est bien, et tu dis la Torah c'est mieux. Non, puisqu'on parle du monde futur. Hein? On parle du monde futur. Le monde futur. Donc c'est ça, sinon, arriver à bon port, c'est arriver voilà, à la sérénité finale, etc., avec Dieu. Mais nous, on est limité, etc. Comment dans ce monde limité et matériel, on a à voir avec le monde futur? Alors, en yiddish, il y a une chanson qui dit le monde futur, c'est bien, étudier la Torah, c'est mieux. Pourquoi? C'est simple. Parce que quand on étudie, comme on a vu plusieurs chapitres, l'étude de la Torah, elle fait participer notre corps. L'étude de la Torah, ce n'est pas une étude abstraite, ce n'est pas une étude théorique. C'est une étude qui est à travers des choses de notre corps, et même on cherche à sentir ce qu'on dit, donc on essaie de sentir avec notre corps, etc. Comme dit mon maître Ababibol, quand on étudie, on doit réfléchir avec ses orteils. Et c'est même pas sa tête, c'est même pas son cœur, c'est avec son corps. Voilà. Donc, et à travers son corps, on est dans la connaissance, on est dans la chokma, on est dans presque un niveau supérieur, quoi, même. On ne sait pas, c'est un café philo tout le temps, quoi. C'est la grande Freyler, c'est toute l'année, c'est la joie. Donc c'est formidable. Mais d'un autre côté, Dieu te fait participer de ses secrets, et tu pourrais dire, bon, ben, on n'a pas même plus besoin de Dieu, quoi. On n'a plus besoin de Dieu. Comment? D'ailleurs, il y a un énorme bagarre entre le monde lituanien et le monde racide sur ce sujet. Par exemple, même, vous voyez, aujourd'hui, Rav Nachman de Braslav, c'est assez à la mode.
Hadamar de Braslav, il dit attention à l'étude du Talmud, parce que quelque part, ça nous sépare de Dieu. Et les Lituaniens, ils ont le Gaon de Vilna, il a mis en anathème les Chassidim, parce que vous comprenez un peu le truc. Antoine, t'es avec nous là? Oui, parce que. Il est là, Antoine? Quoi que. Oui. Dis-moi, ici à Paris, il pleut à torrent. Comment c'est à Nice? Oh. Oh là. Ah, voilà, c'est la provocation. C'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre. On a des Anglais. Oui, oui. Ah. Sur le cap de Nice, oui. Oui. Alors, tout ça pour dire. C'est parce que. Oui, vas-y. L'étude du Talmud, quoi qu'on fasse, on rend culturel les choses. L'homme rend culturel les choses. D'abord quelque chose, au début, c'est flamboyant. Et après, au fur et à mesure que tu rentres dedans, tu t'installes dans une routine obligatoirement. Il y a un processus qui est certain culturel. Et du coup, comme c'est bien culturel, où est ta proximité avec Dieu? Quand bien même tu étudies ça parole. Oui. Oui, moi je ne dirais pas tout à fait comme ça. Je dirais pas comme ça. Je dirais. Le corps et ta spiritualité ne font qu'un. Oui, mais si tu veux, on dit que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné son Kli Chemda, sa Torah, c'est son outil merveilleux, voilà, avec lequel il a créé le monde. Donc, il nous a passé ses secrets. Il nous a passé, toi par exemple, quand un Talmid Racham, quelque part, quand je parle un vrai Talmid Racham, fort, vraiment, il va trancher la loi de Dieu. Rav Feinstein, là, on a les livres de Rav Feinstein, là, où ceux qui sont. Ouais, là, et Guérot Moshe, là, tous ces. Guérot Moshe. Dans le premier tome, il dit que Dieu a donné la Torah aux hommes, dans son introduction, Dieu a donné la Torah aux hommes, il a donné au grand tribunal de Jérusalem de 71 juges de trancher la halakha. Aujourd'hui, il n'y a plus le tribunal de 71 juges, il y a moi. Je te promets, il dit ça, le mec. Il y a moi. Ça veut dire, je sais pas, moi, je ne connais pas dans les autres cultures, mais prenons. Je sais pas, moi, je ne sais pas qui c'est comment ça s'appelle, le truc papal, là, quand il ne peut pas se tromper. La Bible. Non, on dit l'infaillibilité papale. Ouais. Alors, toi, par exemple, il y a un sujet, il paraît, le pape, il te dit, machin, qu'est-ce que, voilà, comment il était inspiré sur ce sujet. Nous, c'est pas comme ça. Nous, on doit analyser les choses, on doit apporter les arguments, on discute, etc. Paf, 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 paf. Après, il y a une conclusion de notre débat et on tranche la loi. Quelque part, Dieu a dit, abandonnez-moi et faites le job. Donc, quelque part, un Talmid Racham, excusez-moi l'expression, il se prend pour Dieu. Non, mais il n'a plus besoin de Dieu. Il n'a plus besoin de Dieu. D'ailleurs, relisons, excusez-moi l'expression, relisons Lévinas. Mais il le dit, ça. Il dit que lui, Lévinas, c'était un Lituanien, c'était un vrai Lituanien, que quelque part, quand on étudie par exemple Baba Kama, il n'y a pas de Dieu à l'horizon. Il n'y a pas de Dieu à l'horizon. Pourtant, Baba Kama, c'est vraiment c'est le summum de l'étude. Baba Kama, Baba Metsia, c'est Babot, c'est vraiment D'ailleurs, c'est avec ça qu'on commence. Les enfants, ils commencent avec Elou Metziot. Elou Metziot, c'est pas Dieu. Non hein?
Bon, Shabbat, c'est un peu religieux, quoi. Choulin, c'est un peu. Ils font ça au kollel, mais dans les yeshivot, ils font. Il n'y a pas Dieu. Mais Dieu, il dit, Comment? Dieu, il dit, oubliez-moi, mais n'oubliez pas maintenant. Voilà. Donc, quelque part, Dieu, il nous a fait accéder, par l'étude de la Torah, il nous a fait accéder quelque part à son niveau. Donc, même par exemple, un Talmid Chacham, un Talmid Chacham qui est vraiment dans l'étude, quelque part, il est créatif même, il est créateur. Il est créateur dans la Torah. Que tu sois créateur d'un tableau, que tu sois créateur d'un livre, que tu sois créateur d'une poésie, d'un film, je ne sais pas. Bon, mais là, tu es créateur dans la Torah de Dieu. C'est fait dingue. On te dit, Amar Rabbi Shimon, Amar Rabbi Yehuda. Et on s'en fout de Rabbi Shimon, de Rabbi Yehuda. Ce que je veux, c'est, tu dirais par exemple à un musulman, il ne pourra pas supporter. Un musulman, il dit, mais nous, ce qu'on veut, c'est Dieu. Tu regardes, tu as déjà regardé des sites musulmans? Oma.com? Non, ça ne vous intéresse pas trop. Non, je sens. Non, tu n'as jamais pensé. Mais tu vas tout de suite, Dieu. Avec la grâce de Dieu, El Achman, machin, qu'il soit loué, qu'il soit sanctifié, machin, bidule. Après, il commence. Nous, ça va. On a une question, Rachid dit ça, machin, bidule, pourquoi il dit ça, mais c'est contredit. On s'en fout de Dieu. Donc c'est pas gagné. Hein. Comment? Je me souviens même, il y avait un très grand Rav Gedalian Adon. On a ici, on a ici enfin, c'est pas lui qui a publié, mais après sa mort, ils ont sorti. C'était quelqu'un de très, 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 très indépendant d'esprit. Tu as entendu parler, on en a déjà parlé. Hein, très, très indépendant d'esprit. C'était grand de la génération. Le maître Ababiba, il dit, comment il peut prier? Comment il arrive encore à prier? Ça vous surprend, mais ça veut dire tellement indépendant d'esprit, tu vois, tellement Torah, tu vois, que presque Dieu en évacue. Non, alors c'est pour ça que quand est-ce que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, un Talmid Chacham qui a la crainte de Dieu, ça c'est bon, mais ça veut dire, là il est bon, mais ça peut ne pas être, quoi. C'est presque une bénédiction. Excuse-moi, Michael, excuse-moi de te couper parce que c'est un sujet actuel. Parce que je ne sais pas si. Ici en France, on ne connaît pas le monde chassid. C'est très intéressant que le monde chassid n'est pas arrivé en France. Il y a les Lubavitch. Bon, c'est par le mérite peut-être des Tunisiens, je ne sais pas. Il n'y a pas ici un Lubavitch qui n'est pas tunisien. Ils sont tous. à part les Loubas, tu as microscopiquement des Braslaves, mais ce n'est pas vraiment des vrais Braslaves, c'est un peu folklorique. Et tu n'as pas des vrais chassid. Mais le monde chassid est quand même très important dans notre génération, très très important. En Israël, aux États-Unis, pas en France, tu vas à Zurich, tu vas à Anvers, tu vas à Londres, tu vas à Manchester, tu vas dans les villes normales. Quoi. Les chassides sont aujourd'hui plus importants même que le monde lituanien. Or, Gour, les chassidim de Gour, il y a une scission depuis quelques années. Parce que le rabbi de Gour, il a dit, maintenant, dans les yeshivot, on ne fait que de la pnite. On ne fait que de l'étude en quantité et pas approfondie. Et il y a son cousin, Shaoul Alper, il a fait une scission, il dit, je suis contre ça, on doit approfondir l'étude. Il y a une bagarre actuelle
mais quand je dis actuel, ça veut dire aujourd'hui, dans les yeshivot gour, et ça fait une scission sur sur le mode d'étude. Et moi, je ne connais pas bien ce monde, je ne connais pas bien, mais disons, l'étude approfondie, quelque part, elle rend... on pourrait se passer de deux, quoi. Plus tu étudies, plus tu te rapproches de Dieu. Pourquoi Regardez, vous voulez qu'on approfondisse ça? Regardez, il y a une Gemara dans Shabbat. Il y a une Gemara dans Shabbat qui est explicite là-dessus. On va prendre Shabbat. Dieu, il n'est pas bête quand il a dit. Dieu, il n'est pas bête. Non, n'oubliez pas la Torah, il est malin. C'est très bien que en étudiant la Torah, c'est là qu'on est proche de lui. Oui, mais regardez. Je vais vous chercher la Gemara Shabbat. Pendant l'entracte. Qu'est-ce que c'est? Shabbat. Bon. Shabbat. Shabbat. Ça s'écrit je crains. LS. Oh là là. On va pas faire la dictée qu'il faut cette année. Hein. Ben, il est là. Ça va Antoine? Magnifique. Alors regardez, ça c'est une de mes marottes préférées que je rapporte très souvent. C'est DAF, une seconde. La Medalef, un Modalef. Bon, j'enseigne souvent cette Gemara, mais il y a un point que j'enseigne pas trop. J'enseigne pas trop parce que c'est pas évident. La Medalef, un Modalef. Il y a un verset dans Ishayahu, Lamed Gimel, qui dit Maya emunat itecha chosen yeshuot chochma vedaat irat Hashem i otsaro. Regardez, Amar Ishlokish. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne avant la fin de la page.
Oy, yo, 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 ya, da, 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 tiens, do, di, do. Amarish Lokish. Maï dirtiv. Que dit le verset dans Isaïe? La fin du verset, Irat Hashem, Iotsav. Sarah, la confiance de tes moments, la puissance des délivrances, la connaissance, la science et la connaissance, la crainte de Dieu et son trésor. Alors, les sages nous disent Emunat, ze seder zraim, Itecha, ze seder moed, Chosed, ze seder nashim, Yeshuot, ze seder nezikim, Chochma, ze seder kochim, Vedat, ze seder tarot. C'est-à-dire que ces 6 termes, Emuna, Itecha, Chosen, Yeshuot, Chochma, Vedat, la tradition orale nous dit ça correspond aux 6 ordres de la Mishnah. Voilà. Va filouari, malgré tout, Irat Hashem Yotzaru. La crainte de Dieu, c'est ça le trésor de Dieu. Oui, absolument. Ensuite, Amar Rava. Rava, il dit. Bon, là, je rapporte très très souvent ça, mais il y a un point qu'on va voir, qui va avoir le sujet. Amar Rove. Madame le dit au moment où on fait passer l'homme en jugement, c'est quand, au moment de sa mort, on lui pose 6 questions. Nasata benatata be'emuna, kavata itim la Torah, asakta be'peria verivia, sipita Yeshua, pilpalta bechorma, ivanta davar mitor davar. Afilu achi, irat Hashem yotzaro in, ilo lo. Alors, au moment de sa mort, alors le Maharal explique dans plusieurs endroits que au moment de la mort, l'homme il arrive dans un monde où il n'y a plus de matérialité, comme on vient de le dire. Le problème est de savoir est-ce qu'il va être adapté à ce monde où il n'y a plus de smartphone, où il n'y a plus Facebook, il n'y a plus TikTok. Il n'y a plus Instagram, pique et collégramme. Ça me manque. Comment? Ça me manque des fleurs. Voilà. Il n'y aura plus de bons pinards. Des dingos aussi. Il n'y aura plus de bons pinards. Il n'y aurait plus voilà, etc. Il n'y aurait plus les bambas. Voilà. Alors, comment il n'y aurait plus de canettes de coca fraîches? Alors, est-ce qu'on va être adapté? Le mec, toi, est-ce qu'on est adapté? Alors, il y a 6 questions qu'on pose pour savoir est-ce qu'il est adapté au Olam Haba. Première chose, Nasata benatata be'emuna. Est-ce que tu as fait du commerce avec confiance? Ça veut dire, est-ce que tu as été honnête? Bon, alors le Maharal, il explique, parce que si quelqu'un, pour faire rapide, quelqu'un, il prend un bien qui ne lui revient pas juridiquement, ça veut dire qu'il est accroché à ce monde-ci. Ouais, tout le monde il est accro au fric. C'est pas toi, à part toi. Tout le monde est accro au fric. Tu vois, il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, à la banque, ils se sont trompés de 2000 € à ton VLF. Ça passe. Hein, avec tout ce qu'ils m'ont pris comme fric, ces salauds. Hein, bon, je peux bien. Hein, il y a un mec qui m'a fait un virement, il s'est trompé, il a mis 750 €. Ça passe. Mais ça veut dire, si ça passe, ça veut dire que tu es accroché à ce monde-ci. Si tu es avec droiture, donc ça veut dire, c'est impossible dans ce monde-ci qu'il n'y ait pas d'échange, dit le Maharal. Mais si l'échange n'est pas égal, je cherche à avoir l'avantage sur l'échange, ça veut dire que je suis accroché. Donc il a loupé il a loupé le coche. Il ne peut pas passer à l'étape suivante du jeu de loi. Alors, c'est mal barré, déjà, tu vois. C'est déjà mal barré. Bon, on s'arrête là.
En disant, imaginons quelqu'un, il a passé cette session. D'accord? Bon, on y va. Donc, Nassa, Kavata et Tim la Torah. Est-ce que tu as fixé des moments pour étude de la Torah? Alors, le Maral explique. C'est bien pour les écrits. Non, c'est progrès, c'est première étape. Ah, oui, c'est la première étape, ça veut dire, c'est le fric. Est-ce que tu es droit dans tes relations ou alors tu essaies de profiter de quelque chose qui ne te revient pas? Non, parce que des fois, on a pensé, c'est moi, j'aime pas le fric, voilà, j'ai pas beaucoup de fric, j'aime pas le fric, mais ça n'a rien à voir. C'est pas j'ai beaucoup de fric ou j'ai pas de fric. Quoi. Ouais, c'est-à-dire tu peux avoir beaucoup de fric, mais c'est pas le problème. Tu peux aussi avoir pas de fric et c'est pas le problème. Quoi. Et d'ailleurs, souvent, c'est les gens qui n'ont pas beaucoup de fric qui essaient de s'en sortir avec des magouilles. Ouais, où ils disent, voilà, de toute façon, l'État il m'a volé, donc voilà. Tout le monde vole, de toute façon. Ça bah oui, hein, l'URSSAF, ça va. On peut bien mettre les frais. Non, ne parle pas de l'URSSAF. On parle de tout, mais pas de l'URSSAF. Il y a un mot qu'il ne fallait pas dire. Il n'y a pas de tabou, sauf l'URSSAF. Comment? Non, alors non, la question, tout ça, c'est des questions halachiques. Qu'est-ce qui est honnête, qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est machin. Mais si, le Maharal dit, si tu prends quelque chose, il dit, c'est impossible de vivre sans échange. C'est impossible. Ça veut dire, si moi, j'ai une ferme, j'ai des pommes, des poires, des chèvres, mais je n'ai pas une machine pour couper mon blé. Il faut bien que j'achète. Donc, je dois faire un échange. Maintenant, la question dans cet échange, est-ce que j'essaie de profiter de quelque chose qui ne me revient pas? Ça veut dire que je suis accroché dans ce monde-ci. Voilà. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, Kavata et Tim Lato. Le Maharal, il explique, parce que la vie, on est tout le temps pris par 36 000 choses. Voilà. Et on est dans un maelstrom de choses à faire. Et est-ce qu'on donne un temps fixe pour construire notre neshama? Donc c'est ça. Si tu n'arrives pas à fixer un moment fixe, ça veut dire que tu es pris dans ce monde-ci. Tu es pris dans ce monde-ci. Donc tu n'es pas adapté dans le monde futur. Tu ne seras pas adapté. Est-ce que tu as une deuxième chance? On te donne une deuxième vie, comme en Super Mario? Il faut voir. Mais, il faut voir. Mais en tout cas, donc, si tu fixes des moments pour l'étude, donc ça veut dire que tu fixes un moment pour la construction de ta neshama à travers ce monde de sollicitations constantes pour tout le monde. Voilà, ça c'est le deuxième chose. Ensuite, extraordinaire, un saktab et piravia. Est-ce que tu t'es investi dans le fait d'avoir des enfants? Alors ça, là, c'est une grande énigme, parce que s'investir dans le fait d'avoir des enfants, tu pourrais dire, ça, il n'y a rien de plus, comme on a dit tout à l'heure, de la mazé que des enfants. Ouais, les enfants, il faut nettoyer leur falzar, il faut leur pantalon, leur truc, leur machin. Donc, il n'y a rien de plus que de la mazé. Alors, là, pour faire rapide, on pourrait dire, ça c'est le chesed, ça veut dire de ne pas s'occuper que de soi. C'est des enfants, tu es désintéressé, tu t'occupes autre chose que toi, même si ça vient de toi quelque part, mais quelque part tu n'occupes pas que de toi. Donc ça, ne pas s'occuper que de soi, c'est dimension de la main. C'est une largesse. Il dit le Maharal, ça c'est sublime, il dit que l'individu, c'est une définition du matériel. Ça, c'est une définition du Maharal extraordinaire. Pourquoi? Il dit que le prat, c'est la définition même de la matière. Le prat, c'est la dimension de la matière. Alors, c'est simple en vérité, parce que nous, on a tous des particularités
L'un, je ne sais pas moi, il est séfarade, l'autre il est tunisien, l'autre il est algérien, l'autre il est oranais, l'autre il est algérois, l'autre il est machin, c'est l'autre. On a tous notre. On est fonction de notre famille, fonction de notre éducation, fonction de notre époque, fonction. On est limité, on est que la limite. Or, le fait de donner la possibilité à d'autres réalités que soi, ça, c'est une dimension de la globalité. La globalité, c'est Olam Haba. C'est, comme on dit, vous savez, par exemple, dans Birkat Amazon, on dit Kemo Shenivra Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Ba'akol Mikol Kol Keneva Ba'akol Mikol Kol. Vous dites ça dans Patar, c'est aussi dans Patar. Ça veut dire que nos pères ont été bénis dans tout, de tout, kol. Donc ça veut dire tout. C'est le contraire de la partie. C'est le contraire. Et ça, le fait de donner la possibilité à d'autres que soi d'exister, ça c'est tout. C'est Olam Haba. Les enfants, c'est Olam Haba. C'est fou, hein. Ça, il faut déjà le trouver, hein. Bon, les enfants, il n'y a rien que, je sais pas, les gosses, bon, allez, tu fais tes devoirs. Il n'y a rien de plus Olam Haba que ça. Eh ben non. Tu vois, par exemple, là, il y a bon, Hachem, je suis passé dans la case des grands-parents, tu vois. Mais il y a une fille, elle s'arrache les cheveux, l'une de mes filles, elle s'arrache les cheveux dans l'éducation de ses enfants. Elle a beaucoup de difficultés. Alors, je lui dis, voilà, tu acquiers ton Olam Haba. Parce que tu réfléchis, un gosse, tu vois, qui a des difficultés scolaires. Sortir de soi, c'est Olam Haba. À la limite, un gosse, tout va bien. Tous les gosses, ça n'existe pas. Un gosse. Ça n'existe pas. Même, il est trop doué. Il a sauté. Tu vois, par exemple, là, il y a Emmanuel Vadic. C'est son Raphaël. Je sais pas, il a 3 ans d'avance, son gosse. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce gosse ? Il a 3 ans d'avance. On ne peut que la comprendre. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, voilà, tu as dit, tu sors de soi. Tu t'occupes de tes gosses, tu sors de toi. Et ça, c'est ce qu'il dit le Maral. Ça, il faut le trouver. Hein. Parce que pour nous, on est dans l'amazé à donf. On ne peut pas inventer. Se préoccuper des gens, c'est se préoccuper avant de l'avoir. Ah bon? Je sais pas, moi, je jamais. C'est un bonhomme, comment il fait pour avoir des enfants? C'est pas compliqué. Bah oui. Non, c'est après. Non, c'est à Sakta Peravia. Non, regarde, non, quelqu'un, je sais pas. Non, quelqu'un, d'accord. Mais quelqu'un, il a un enfant, 2 enfants et un poisson. Bon, mais à Sakta Peravia, c'est un investissement conséquent, disons. Je parle dans la vie d'un juif pratiquant, c'est pas simplement avoir un gosse, s'investir dans le fait d'avoir des gosses. Et la vérité, c'est aussi qu'on met un peu fort. Voilà. Sinon, on serait au bistrot ou en train de. Ah ouais? Non, on serait au golf ou au tennis. Non, bistrot, ça me balait. Non, mais une femme, elle fait des enfants sans problème. Un mec, viens chez moi. Toi, avec des enfants. Attends, une femme, elle fait sans problème? Je veux dire que. Une femme,
Elle est faite pour. Ouais, c'est ce qu'on leur dit. Le mec, si on le pousse pas un peu, C'est des pondeuses. on le pousse pas. Si on le dit pas, si on le dit pas, tu dois faire On y va. Alors, Un chirurgien a une fausse tête. oui, c'est le mot chosen. Un médecin, mais c'est pas forcément. Non, c'est dans le verset. Parce que ça correspond. Vaya emunat itera chosen. Chosen, c'est la pérennité. Chosen, c'est ce qui reste, c'est la solidité. Non, parce que c'est ça aussi, quand même. Je veux dire, avoir des enfants, c'est donner la chance d'une pérennité, quand même. Non, quelque part, t'es pas oublié dans l'affaire. Ouais, c'est ça. Non, t'es pas oublié. Mais quelque part, pour ne pas être oublié, il faut s'oublier. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Non, mais j'aime pas quand on est bon. Oh là là. Oh là là. Disparaître, quoi. Ah, absolument. C'est ça. Ta chance de la manière qu'on propose, quoi. D'accord. Mais ce qui a, mais souvent, l'humain ne réfléchit pas à ça. On ne réfléchit pas à ça. Ok, on continue. Attends, tout ça, c'est le début. Hein. Ensuite, Tzipital Yoshua. Ça, c'est un de mes préférés. Tzipital Yoshua. Est-ce que tu as attendu la délivrance? Alors, le Maharal, il explique. Si tu acceptes le monde comme il est et que tu n'es pas révolté, ça veut dire que tu es adapté à ce monde-ci. Si tu ne craques pas de tout le mensonge qu'il y a dans le monde et de toute la superficialité et de toute la bêtise, de toutes les injustices, tu ne craques pas de ça, ça veut dire que... C'est vrai, c'est ça. Oui. Ça veut dire que tu es adapté. Tu es adapté au monde. Oh là, bah, c'est pas. Tu es adapté, c'est bon. Ah, il y a un autre. Il y a un grand pédagogue qui s'appelle Michel. Ouais. Des fois, on a une semaine. On n'a pas le droit de laisser le monde. C'est des gens qui n'ont pas de conception. Ils veulent modifier ce monde-là. C'est-à-dire, on peut très bien être adapté à ce monde-là en se disant ce monde-là, je dois le réparer, je dois l'améliorer, sans avoir de conception du futur. Au contraire, ils sont encore plus dans le monde. Je vais transformer. Ils sont encore Tu plus dans le monde. sais, Marx, tonton Marx. Ils sont encore plus dans le disait, monde parce qu'ils veulent le les modifier. philosophes ont voulu penser le monde, ce qu'il faut, c'est le changer. Ah, c'est beau. Hein? C'est juste ou pas ça? Comment? Ça parle. Regarde, c'est ça comme il était beau. Attends, si tu vois une phrase comme ça, tu pleures, hein, tu sors tes mouchoirs. Il faut changer le monde, c'est être encore plus dans le monde. Mais Abraham, il a changé le monde aussi. C'est ambigu. Ça peut rendre passif cette cycle de choix. J'attends les promesses de l'évêque, j'attends mon futur, et justement, l'anesthésie, l'action, ça peut être aussi. Voilà, mais c'est ça, j'ai le danger, c'est vraiment juste qu'ils soient vraiment, qui ne changent pas les choses. On attend, on va faire les choix, c'est ce discours mécanique, mais méchanique. Non, regarde, ce qu'il dit précisément, hein, on avait étudié ça à l'époque, quand on avait étudié le Netzar Israël, qu'il dit que si tu acceptes les mensonges, la superficialité, le blasphème constant dans ce monde-ci, ça veut dire que tu es adapté. Si tu ne souffres pas de ça et que tu n'appelles pas au secours, comme on dit dans la prière, les chouateras qui nous connaissent. Car ta délivrance, on attend toute la journée. Mais parce que ce monde-ci, c'est un monde de propagande, c'est un monde comme disait Goebbels, plus c'est gros, plus ça passe. Hein? Citons Goebbels quand même.
Hein, quand même. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est fou. Et c'est vrai, on le voit. On le voit. Alors, si tu ne souffres pas de ça, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de cette souffrance? Qu'est-ce que tu vas faire de cette souffrance? Ça, c'est encore une autre question. Mais si tu ne souffres pas, hein, tu n'appelles pas au secours, il faut déjà souffrir de ça. Si tu ne souffres pas, ça veut dire que tu es adapté. Tu es adapté, tu n'as plus la main. C'est pas positivisme. C'est pas positiviste. Non, c'est le courant, voilà. Il faut avoir des pensées positives surtout. C'est pour interdire la réalité. Quoi. C'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus. C'est ça le paradoxe. C'est pas faux, hein, pas... puisque c'est pas faux que. Non, ouais. J'adore ça. C'est une pub de Carrefour. Avec Carrefour, je positive. C'est bien ça. Donc, monsieur, avec Carrefour, je positive. On y va, on continue. C'est bon. Alors ensuite. Pilpalta bechor. Regardez, maintenant on passe à la 5e. Donc, regardez, déjà, c'est déjà balèze quand même, quelqu'un qui a fait tout ça. Ensuite, on pose 5e question. Est-ce que tu as discuté dans la connaissance? Pilpalta bechorma. On pose la question avant, pour arriver au monde futur. Autre question, pilpalta bechorma. Ça veut dire, est-ce que tu as été investi dans la connaissance? Investi, mais autour de toi. Ça veut dire que tu as un copain, tu discutes avec lui de Chokhmah, quoi. Tu ne discutes pas seulement, bon alors, c'est mieux Val d'Isère ou Val Thorens. Ouais. En ce moment, ouais, machin. Toi Tous les deux se valent. Alors, Megève, c'est un peu surfait en ce moment. Hein, Megève, hein, c'est un peu snob. Oligarque russe, là, un peu trop. Alors, maintenant, le Pilpalta Bechorma, donc regardez, là, ça veut dire, c'est très fort comme expression. Est-ce que tu as discuté dans la connaissance? Pourquoi? Parce que là, tous les commentateurs ils disent que, et d'ailleurs, monsieur citait les philosophes grecs, que la félicité, elle est dans la connaissance. Si quelqu'un n'est pas branché dans la connaissance, il va s'ennuyer dans le monde futur. Alors, il y a une nécessité, je ne sais pas, une nécessité d'investissement dans la connaissance. Vous voyez, là, c'est quand même élitiste, hein, quand même, c'est mal barré. Là, c'est mal barré, non? Monsieur? Hein, ça doit y avoir des courants d'air là-bas. Je ne sais hein. pas, parce que quoi, discuter de la connaissance, peut-être c'est café philo, ça regarde tout le monde, ça. C'est juste. Ça fait philo, je veux dire, faut déjà être bien fracassé pour aller à un truc comme une connerie pareille. Je veux dire. Et qui c'est que tu vas voir 3 rescapés de la Shoah, arrête, tu déconnes quoi. De connaissance de la connaissance que tu peux en débattre. Comment? Il faut arriver à un tel point de la connaissance de la connaissance que tu peux en débattre. Il faut un amour de la connaissance. Il faut un amour de la connaissance pour pouvoir. Mais, tu peux en parler, tu peux en débattre avec quelqu'un. Oui, moi, excusez-moi, je donne un petit exemple personnel. Mais... Franchement, moi je dis, non, juste parce que moi, quand, ça n'empêche, c'est des choses bêtes, mais quand j'ai débarqué dans la communauté et que j'ai vu 2 ados de 14 ans qui, un soir à 20h, ouvraient l'Imara, ça m'a donné envie de pleurer, quoi. Ah oui, ça m'a donné envie de pleurer, quoi. Même quand je vois franchement, moi je vois les gars qui bossent et qui le matin font 1 heure de Dafayomi, franchement, ça me touche énormément, quoi. Absolument. Parce que je trouve ça incroyable. Ils n'ont pas que ça à faire, quoi. Ils n'ont pas que ça à faire. C'est l'amour de la connaissance. Non, c'est-à-dire que ce que je voulais dire par café philo, c'est que
C'est pas obligé d'être un Talmid Chacham pour discuter de la connaissance. Absolument, oui, ça c'est open. C'est ça. Oui, ça, c'est open, c'est pas forcément juif. Ça, c'est Pilpata Bechorma. D'ailleurs, on peut remarquer que dans les questions tests pour le monde futur, on ne te dit pas est-ce que tu as gardé Shabbat, on ne te dit pas est-ce que tu as mangé kasher. Il n'y a pas dans la liste. Il n'y a pas. Mais je prends un exemple. Désolé de prendre ces exemples, mais pour moi, c'est quelque chose d'important. Quand mes enfants ils me demandent ça ressemblait à quoi à l'époque de mai 68, tu vois? Eh bien, tu prends toutes les pizzerias, tous les fast-food qu'il y a aujourd'hui, c'était des librairies à l'époque. Tu vas dans le quartier latin aujourd'hui, tu n'as plus de librairie. C'était fermé, par exemple, Giberjeune. Giberjeune, c'est fermé. Giberjeune, c'est transformé, c'est Sephora. C'est magasin Giberjeune, c'est magasin de parfum. Mais c'est très significatif. Les librairies, maintenant, c'est le magasin de chaussures. C'est courir, tu sais, machin. Mais à l'époque, toutes les petites gargotes, c'était des librairies. Il y avait on discutait de chorma, de connaissances. C'était très, très impressionnant. Très impressionnant. Impressionnant. Et il y a quelque chose qui est vital là-dedans. Quelque chose de vital. Et c'est pas fini. Pilpata bechorma. Et la 6e catégorie, Ivanta dava mito dava. Est-ce que tu as compris une chose à partir d'autre chose? Ça veut dire, moi j'appelle ça, est-ce que tu as été créatif dans la connaissance? Pas seulement que tu étais investi dans la connaissance et dans le débat de la connaissance, mais créatif dans la connaissance. Oh, voilà. Alors, c'est pour ça, moi je dis que quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, c'est un niveau, il est dans l'amazé, presque Dieu. Pas humain, c'est pas humain. C'est pour ça la Gemara dit, regardez, va filouachi irat Hashem yotzaro ve'in ilolo. Si la crainte de Dieu est son trésor à cette personne-là, pas à Dieu, si le trésor de cette personne, c'est la crainte de Dieu, qui est le plus important pour lui, c'est la crainte de Dieu. Alors c'est bon, sinon laisse tomber. Mais on voit bien que tout ça ne donne pas la crainte de Dieu automatiquement. Moi, je dirais même bien au contraire. Parce que quelque part, la Torah, elle te donne des outils, là, de te débarrasser de Dieu, quoi. Il te fait participer de son infini. Alors, quelque part, tu n'as plus besoin de Dieu. Mais non. Et la Gemara continue. Machal et Adam, Shamar le Shlucho. Ça ressemble à un homme qui a dit à son fondé le pouvoir, et là les kochitim la alia. Monte, une tonne de blé à la grange, dans le silo. À l'arme et à l'eau. Il est allé, il fait monter la tonne, la tonne de blé dans le silo. À Marlo. Irafti liban khumton. Est-ce que tu as mélangé un kilo de conservateur dedans, dans le blé, pour que ça veut dire c'est la terre, Rachidi, si je ne m'abuse, c'est la terre salée qui fait que ça pourrit pas, tu vois. Alors il dit Amarlo lave. Il a dit non, j'ai pas mis de conservateur. Amarlo muta vimlo elita. Il valait mieux que tu montes pas la tonne puisque elle va pourrir. Donc pas seulement tu vas perdre la tonne, il faudra que tu la redescendes pourrie, que tu nettoies tout, que tu désinfectes tout. Donc c'est mal barré ce que tu as fait. Donc si tu n'as pas la crainte de Dieu, tous les 6 niveaux d'avant, ils ne valent pas l'eau. Donc ça veut dire que ça existe, les 6 étapes d'avant, sans la crainte de Dieu. Donc tu peux être investi dans tous ces trucs-là, finalement,
finalement, ça a été un développement personnel. Comment? C'est bizarre, hein? Mais monsieur dit, quand tu dis, mais c'est automatique, la Torah, elle t'amène à la crainte de Dieu. Ben, on voit que non. Voilà, comme vous avez dit, c'est pas là, dans ce passage-là, c'est pas cité explicitement la Torah. Non, c'est Kavata et Tim la Torah. Si, la seule chose. Mais on ne te dit pas, est-ce que tu as mangé kasher, ou est-ce que tu as fait Shabbat, ou Yom Kippour. Hein. C'est le Kavata et Tim la Torah. C'est le Kavata et Tim la Torah. C'est dans là qu'ils ont pointé les chassidim. On va le il y a une grosse bagarre sur ce sujet. Pourquoi une grosse bagarre? Et le monde, le monde, disons, des yeshivot lituaniennes, c'est la contrepartie. Et aujourd'hui encore, il y a encore aujourd'hui, il y a ce débat. Hein. C'est un débat qui n'est pas terminé. C'est un débat qui est à l'ordre du jour. Tu vois, il y a beaucoup de passages dans Rabbi Nardan là-dessus. Dans le monde lituanien, par exemple, j'ai un livre sur le sabbat de Slobodka, le fondateur de l'Yeshiva de Slobodka, Biélorussie aujourd'hui, c'était en Lituanie, comment? Non, ça c'est le sabbat de Novardok. Non, c'est Rav Nosson Zvi Finkel. Je ne sais pas, il y a 140 ans. Et il y a un livre là-dessus, sur 100 ans, un livre sur lui, à l'Yeshiva de Slobodka, donc c'était une très très grande yeshiva là-bas en Lituanie. Et il y avait des élèves très doués intellectuellement, mais qui n'étaient pas tellement religieux, pas tellement une fibre religieuse, tu vois. Et Rav Nosson Zvi Finkel, il était particulièrement proche de ces spitz intellectuels, et pas de ceux qui étaient plutôt, toi, religieux, a investi bien dans les mitzvot, etc. Voilà, très mis en valeur. Shalom, je crois. Alors, c'est un bras de fer qui n'est pas tranché. C'est pas une très grande dans le monde scolaire aujourd'hui. Ah oui. Parce que le monde lituanien peut dire un peu par suffit, mais il y a un shtetl autour, il y a un univers quand même. Alors, tout ça, on parlera de Dieu quelque part, on en parlera à la maison, on en parlera. Même si au Beth Midrash, on n'en parle plus parce que c'est pas mal, mais c'est pas très grave. Mais aujourd'hui, il faut concentrer notre étude que sur la Gemara à l'école. On oublie qu'il n'y a pas le shtetl autour. On se retrouve à ne plus du tout parler de Dieu. Et donc, la Gemara, elle a plus son clairement. Elle a plus son contexte de vie. On finit par la 4 heures de Gemara, on a pas de rationnel. C'est pas la maison qui a amené les rationnels, donc là, personne n'amène, et par contre, on continue à faire 4 heures de Gemara à l'école. C'est une question énorme, et voilà. Au moins, on a posé la problématique. Donc, on voit Talmid Chacham imirat achet. Ça veut dire que ça existe, Talmid Chacham imirat achet. Bon, ok. Allez, suite au prochain numéro.